Bonjour, je me présente à vous pour vous parler non pas de la tête ou même du cœur de la création de films ou de vidéos, mais pour vous parler d'un bras droit qui est indissociable à cette activité. Depuis la montée en puissance de l'informatique, les domaines de l'image et leurs performances applicatives se sont démultipliés. À travers cela, le montage numérique et ses possibilités grandissantes aboutissent à des solutions innovantes. Je vais vous parler d'Edus 10. Alors, on cherche tous le confort, la facilité, la performance, ou bien au moins l'un des trois. Alors, quelles valeurs, quelles échelles va-t-on mettre dans la balance pour choisir notre outil de travail? Nous pourrons en discuter dans l'espace commentaire de cette vidéo. Mais pour le moment, revenons à notre sujet. Justement, je vous parlais de cœur. Eh bien, le cœur d'Edus 10 a été entièrement repensé pour pouvoir offrir de nouvelles performances et de nouvelles facilités de travail, notamment avec le calcul en tâche de fond. Mais nous y reviendrons dans un prochain épisode, car aujourd'hui, je vais vous parler de 8K. Dans une seconde partie, nous parlerons aussi du nouvel effet de tracking ou de suivi de mouvement et ses différentes applications. Enfin, sur la troisième partie de cette série de présentations, nous verrons le calcul en tâche de fond et ses avantages et sa méthodologie. Nous réservons aussi une partie toute spéciale aux nouveaux plugins livrés gratuitement avec la version d'Edus 10. Avec New Blue FX et son titreur, les effets Prodad et bien sûr les effets Econ Digital pour le filtrage audio. Dans la dernière partie, nous verrons un sujet, on va dire chez moi, récurrent. C'est le travail avec un ordinateur peu puissant, souvent un ordinateur portable, et pour vous montrer qu'on peut monter avec Edus, et même Edus 10, sans forcément avoir une bête de course. Alors, prêt pour le 8K? C'est parti! Bienvenue au studio. Avant de commencer, je vais juste vous faire un petit tour du propriétaire pour vous décrire un petit peu la machine sur laquelle je travaille tous les jours. C'est un processeur Intel 6700K avec 32 Go de mémoire vive. Deux écrans informatiques sont reliés pour le confort du travail et un moniteur vidéo relié à une carte Blackmagic sortie HDMI qui est dans l'ordinateur. Alors je vais lancer Edus. Pour le projet 8K, nous avons été avec Nicolas tourner quelques images en forêt dans l'idée de faire un mini court-métrage. Bon, on est parti avec un petit scénario, quelques idées en tête, rien de bien précis, mais ça nous a permis aussi d'avoir un fil conducteur pour tourner ces images avec un smartphone S20 de la marque Samsung qui permet de faire de la captation en 8K. Nous allons créer un nouveau projet. Nous allons commencer par faire un projet en HD 1920-1080 50p, puis nous monterons un petit peu dans les échelons. Ensuite, alors il y a des étapes sur lesquelles je vais très vite parce que le but de cette vidéo et de ces présentations francophones n'est pas de faire un tutoriel, sachant qu'en plus vous disposez de plusieurs tutoriels gratuits sur Internet et puis que vous avez la possibilité, en contactant vos revendeurs respectifs, d'acheter un tutoriel très complet avec 14 heures de cours fait par votre serviteur. Alors, je vais aller chercher les rushs en question.
Donc là, Edius est en train de transférer les rushs dans le dossier du projet parce que je lui ai demandé de le faire en faisant l'importation. Nous allons ensuite procéder à un classement. Mais en petit bonus, lors de ce tournage, nous avions aussi un drone Mavic Mini qui enregistre, lui, en 1980 par 1080 en 50p. Nous allons voir comment il est facile de mélanger tout ça aussi dans Edius. C'est un petit bonus sur cette vidéo. Voilà. Alors, il n'y a pas de conversion, il y a juste une importation des fichiers. Maintenant, on va commencer à procéder un petit peu au tri, parce que nous avons fait aussi sur ce tournage des essais en 120p avec le smartphone. Alors, pourquoi j'ai choisi de proposer une vidéo sur le 8K pour présenter Edius? L'idée, c'est de montrer un petit peu justement qu'Edius est toujours au fait des dernières technologies. Et ça, depuis des années. On a toujours les derniers codecs, les dernières compatibilités qui sont intégrées au fur et à mesure dans le logiciel. Donc, lorsqu'on est propriétaire, par exemple, d'une licence 10 ou même 9, tout au long de la vie de la 9, pour ceux qui le connaissent, vous avez pu mettre à jour régulièrement, gratuitement, le logiciel et donc obtenir aussi les nouveaux codecs des nouvelles caméras qui sortaient tout au long de la vie du logiciel. Et c'est ce qui va se poursuivre avec Edius 10. Donc le 8K, je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là parce que c'est un format qui est encore très peu usité, mais ça commence à arriver, notamment en source, et on le voit même avec certains smartphones. Et voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de vous proposer ce type de visualisation. Alors, on va aller chercher les rushs en 8K. Donc là, il y en a là. Et donc, je vais les classer. Là aussi. Hop. Donc là, on a du 120p. 120, 120, 120. Hop. On va le mettre dans le... Ça, c'est un rush parasite. Donc voilà, tout est classé. On va pouvoir commencer à regarder ce que ça donne. Donc là déjà, je clique 2 fois sur le rush 8K. Il s'affiche dans le moniteur et dans la sortie vidéo. Parce que effectivement, nous avons une conversion en sortie vers le format du projet. Donc là, on est sur un projet 1980, 1080, 50p. Donc si je fais la lecture, on voit que le format est parfaitement lu et que le logiciel en tient compte. Alors, je m'aperçois que le son est saccadé, la lecture n'est pas très fluide non plus. Car je pense que mon processeur est un petit peu limite pour pouvoir décoder le 8K en temps réel. Donc là, je vais avoir plusieurs solutions. La première solution que je vais avoir déjà, c'est d'essayer de changer le mode de prévisualisation. Et ça, c'est nouveau pour les possesseurs des versions Pro. Ça l'était déjà depuis la version 9 pour les possesseurs de version Workgroup. On a la possibilité de dégrader un petit peu la qualité de la prévisualisation pour alléger un peu le travail du processeur et de la mémoire vive du logiciel. Alors, on va voir ça. Voilà, donc là, je suis passé en qualité
1,5, et là j'ai une lecture parfaitement fluide. Alors, il faut prendre en compte aussi le fait que là, Edus donc, recadre, en fait, remet le 8K dans un projet 1920-1080, mais qu'en plus, on lui demande d'extrapoler du 24p en 50p. Parce que je crois que si on regarde les propriétés d'un plan, on voit qu'on est sur du H265 24p. Alors en plus, il faut savoir que le H265, c'est pas facile à décoder non plus pour les processeurs aujourd'hui. Donc on peut dire que là, Edus s'en sort très très bien pour cette lecture et pour fluidifier le montage. Action. Bon, alors ce plan-là, je vais le prendre quand même, même si on voit que la netteté était faite sur le premier plan et non pas sur le personnage. Tant pis, c'est pour les tests et la démonstration, donc on fera avec. Donc voilà, nous avons un premier montage avec une source 8K que j'ai pu réaliser assez facilement. Alors certes, grâce à la prévisualisation à 1,5, mais je pense que ce type de source, H265 et 8K, est déjà bien compliqué à décoder pour nos processeurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant qu'en plus le 6700K n'est pas non plus une bête de course. Hein, c'est un ordinateur qui reste complètement raisonnable dans des coûts d'achat. Voilà. Et du coup, on va aussi aller lui ajouter quelques plans. Alors, je crois que là, on a un plan sympa. Voilà, avec, donc là, je passe d'un 24p 8K à un 1980 50p. J'ai eu aucune conversion avant de monter tout ça. Ça, c'est vraiment un grand confort hein, dans Edus. Et on va ajouter une petite musique. Un petit fondu en intro. Bon, bien sûr, on aurait encore beaucoup de réglages à faire sur le mixage et tout ça, mais encore une fois, ça c'est,
On peut trouver toutes ces fonctionnalités dans le tuto pour apprendre. Donc, le but, c'est pas non plus de tout revoir, hein. Voilà, c'est surtout de montrer la modernité d'Edus, et notamment d'Edus 10, avec sa compatibilité avec les Rush 8K. Donc, mission réussie. Maintenant, on va juste aller voir si on peut monter en puissance sur le projet. Donc, je vais dans paramètres de projet, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est appréciable dans Edus. On peut faire évoluer les paramètres du projet au cours du montage, ou pour des besoins d'exportation d'ailleurs. Donc ici, on va modifier les paramètres actuels, et du coup, on va passer sur un projet UHD. Donc là, je dois changer le format de calcul au minimum en HQX. OK. Voilà, le format de projet est pris en charge. Et du coup, j'ai toujours une sortie vidéo, mais cette fois-ci, j'ai une petite annonce en bas qui me disait que, attention, c'est une conversion. La carte peut me permettre d'avoir une preview 4K, mais pas en 50p. Donc on est passé en 4K 25p. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai eu une annonce qui m'a dit que la conversion était en cours. Donc on le voit ici, on a une conversion qui est en cours. Donc là, on voit que l'ordinateur commence à avoir un petit peu de mal. Bon, c'est pas illogique, hein. Voilà, et là, si je me mets en prévisualisation maxi, je pense que là, ça va être très compliqué. Tout à fait, c'est pas illogique, c'est normal. Et tout ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on peut passer d'un projet Full HD, passer vite fait sur de l'UHD, et avec la version Workgroup, j'ai aussi la possibilité d'aller dans les paramètres du projet pour choisir un format 8K UHD 50p, vu que la source était en 50p. La source du projet était en 50p. Voilà. Donc là, vous voyez, on a toujours une preview, mais elle reste en 4K 25p. Alors on a quand même, en dégradant la prévisualisation à 1,5, on a une lecture fluide du projet. Alors ça, c'est assez épatant. Bon, on est à la moitié de la résolution du 8K, mais on a la possibilité de monter en 8K avec une source 8K de manière fluide. Alors je pense que si on commence à faire de la colorimétrie et des effets, effectivement là on aura une baisse des fonctionnalités en temps réel. Moi c'est pour ça que souvent j'engage plutôt à partir sur des projets HD pour fluidifier le montage et passer sur du 8K au dernier moment pour faire un export. Là je pourrais très bien maintenant exporter en 8K, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, ce premier épisode de présentation d'Edus 10 en français s'achève. J'espère que la formule vous a plu et que je vous retrouverai dans les prochains épisodes dont vous trouverez la liste en dessous dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de voir des tutoriels gratuits sur edus.fr et que vous disposez d'un tutoriel complet sur la version 9, mais qui va couvrir, on va dire, 95% des fonctionnalités que vous trouvez aussi dans Edus 10, que vous pouvez commander chez votre revendeur. Celui-ci est payant, il y a plus de 14 heures de cours et il est très complet. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous former un petit peu sur Edus, c'est une bonne formule. Je vous dis à très bientôt, j'espère encore vous revoir
la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai le plus possible et pour éventuellement faire évoluer la formule ou pour proposer de nouveaux épisodes. Bon montage, bonne édition, bon film, bonne vidéo et à bientôt!